Enfin, nous avons joindre la rédaction, tout ça, c'est qu'à passer. Ici dans et dehors, nous avons dit bien bonjour à monsieur Richard Garnier. Bien bonjour Michel Marvel, bonjour à toutes et à tous. RCIC Toute l'Info, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, prenons la voie rapide depuis Pointe-à-Pitre en direction du rond-point de Blanchard, au Gosier. Lorsque nous avons dépassé le CHU et que nous arrivons au niveau de Chauvel, il faut veiller à ne pas dépasser les 90 km/h, car dans ce sens de circulation, il trône depuis des années un radar automatique. Mais que lui est-il arrivé ? Le radar de Blanchard ne flash plus. Normal, il a été entièrement incendié. Inopérationnel, le radar de Chauvel, il faudra donc le changer. Actuellement, oui, il est hors d'usage. Ah, là, on ne sait pas ce qui a été fait, hein. Là, il me semble que la vitre a été cassée. Maintenant, là, visiblement, il doit être changé, je suppose. Donc, il faut attendre que l'entreprise intervienne pour savoir exactement ce qu'il y a à faire. Justement, comment ça se passe quand il faut carrément changer un radar ? J'imagine qu'il n'y en a pas de disponible dans le département. Ah, ça, nous ne maîtrisons pas ce sujet. Les radars, il y a une entreprise qui est chargée de tout ce qui est entretien et stockage du matériel. Maintenant, c'est l'entreprise qui sait. Ça se passe où ça vient de Métropole, j'imagine, le matériel en lui-même. Il vient de Métropole, oui. Donc il va falloir un certain temps pour le changer, alors en gros. Pas forcément. Ça dépend de ce qu'on a actuellement en stock. Un radar, pour globaliser, il détecte bien sûr la vitesse, mais il a un système photographique qui est directement relié à Rennes. Oui. Comment ça se passe concrètement lorsque une voiture passe devant un radar en excès de vitesse ? Quand le véhicule est en excès de vitesse, le radar flash, il flash le véhicule. Et vous avez du personnel à Rennes qui récupère la plaque d'immatriculation et puis qui transmet à l'usager sa contravention. C'est ça, grâce au fichier national, bien sûr, qui met en relation les cartes grises et les identités des contrevenants éventuels. Tout à fait, oui. C'est déjà arrivé souvent dans le département qu'un radar comme ça soit vandalisé ? On en a eu quelques-uns au départ, au tout début. Là, ça faisait déjà depuis un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Le dernier, ça remonte à... Ça va faire 1 an, hein, je crois. C'est ça, donc c'est quand même assez rare. C'est assez rare, oui. Heureusement. Heureusement. Sur RCI, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information locale et régionale. 17 puis 18h pour le Caraïbe Soir. Très bon après-midi. Merci à vous, Richard Garnier.